à réfléchir dessus, c'est le fait de comprendre que nous sommes les gardiens de nos frères, de nos sœurs. Et là, le Saint-Esprit m'a amené dans l'histoire de Caïn et d'Abel, que nous connaissons tous très bien. Caïn, habité par la jalousie, parce que Dieu avait approuvé l'offrande de son frère plutôt que la sienne, il va se jeter sur son frère et il tue son frère. La colère fait des choses, hein. Il tue son frère et il continue, il mène sa vie. Et Dieu vient, Dieu lui pose la question: Caïn, où est ton frère? Je vous demande, Dieu n'était pas au courant qu'il avait tué son frère? Si. Genre, Dieu, il avait, bon, cette partie de l'histoire là, ça lui a échappé. Non. Dieu n'était pas au courant. Si, il était au courant. Dieu était bien au courant que Caïn a tué son frère. Mais pourquoi Dieu pose la question: où est ton frère? Alléluia. Amen. Dieu voulait faire révéler, voulait faire sortir le fait que nous avons une responsabilité, c'est d'être les gardiens de nos frères. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas, l'Église n'est pas, ce n'est pas une affaire d'être seul. C'est un tout. Et c'est pour ça que je vous disais que l'édifice, c'est un ouvrage d'architecture qui peut comporter beaucoup de bâtiments. Il y a toi, il y a moi, il y a elle, il y a lui. Et donc nous devons veiller les uns sur les autres. Nous sommes gardiens des uns et des autres. Alléluia. Amen. Afin que, et ceci fera en sorte que il n'y ait aucune brèche. Le diable ne pourra pas venir former une brèche au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous veillons les uns sur les autres. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Si tu as remarqué, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a ton frère qui s'est absenté déjà deux cultes, et que tu vas rapidement le voir, plutôt que d'attendre un moment, tu auras comblé la brèche. Pourquoi? Parce que peut-être la personne est en train de se faire évangéliser par le diable. Mais le fait que tu vas venir à ce moment précis, tu vas ramener ton frère. Et la brèche qui voulait se créer au sein de l'édifice sera fermée. Alléluia. Amen. Parce que si la brèche est ouverte, ça veut dire que l'édifice n'est plus solide. L'édifice ne tient plus. N'importe qui pourra rentrer. Les esprits pourront rentrer, faire du désordre au sein de l'église. Pourquoi? Parce que l'édifice est fragile. Et il est fragile de notre fait. À cause de nous. Parce que nous ne remplissons pas la tâche qui est la nôtre. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin d'être conscients que nous avons une responsabilité sur la vie de notre prochain. Nous avons une responsabilité sur la vie de notre frère. Nous avons une responsabilité sur la vie de notre sœur. La croissance spirituelle. Nous devons croître spirituellement. Voir que ton frère fait toujours les mêmes choses, tu l'appelles à côté, tu dis non, ce n'est pas possible. Un chrétien ne fait pas ça, un chrétien fait ça. Nous devons veiller les uns sur les autres dans le sens de rendre l'édifice plus solide. Alléluia. Amen. Dans le sens de rendre l'édifice plus solide. Dans Matthieu 16, le verset 13 au verset 19, c'est l'histoire de Jésus qui pose la question à ses disciples. Qui dites-vous, que disent les gens que je suis? Et là, les disciples donnent plusieurs réponses, mais Pierre donne la réponse qui est celle-ci. Tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus de lui dire que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire que la déclaration que nous avons faite d'appartenir à Jésus, de reconnaître Christ et de lui appartenir, fait de nous de facto l'église que nous devons protéger. Alléluia. Amen. Nous devons protéger cette église-là.
Amen. Nous devons travailler de telle sorte à la rendre forte, plus forte, plutôt que de travailler de façon singletone. Je vous disais tantôt que l'église, ce n'est pas l'individualité, l'église, c'est le tout. Nous sommes tous, mais un. Alléluia. Paul a dit que nous travaillons tous avec Christ. Nous travaillons tous avec Dieu. Mais c'est nous, l'église que Christ bâtit. C'est nous, l'église, l'édifice que Christ bâtit. L'édifice que Dieu veut ériger. C'est nous. C'est chacun selon sa personnalité, ce qui fait sa particularité. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es différent et que tu ne peux pas rentrer dans le champ dans les rangs de l'édifice. Dieu travaille dans la différence, mais cette différence fait notre diversité. Alléluia. Imaginez-vous, j'aime bien l'illustration que le pasteur Otira fait souvent, des pingouins. Imaginez-vous que nous tous on devient comme des pingouins. En train de marcher, on fait les mêmes choses, les mêmes gestes, chacun. En fait, c'est la même chose. Mais Dieu a voulu que les choses soient autrement. Dieu a voulu que toi, tu sois porté vers telle chose, que l'autre soit porté vers telle chose. Mais les deux travaillent de façon à ce que ça fasse une douce mélodie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre est grand, l'autre est court. L'autre est gros, l'autre est mince. Mais c'est tout ça qui fait la beauté de la diversité. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu nous interpelle ce soir pour nous faire comprendre que deux facteurs majeurs doivent contribuer à bâtir l'édifice de l'Église. La parole, par la nouvelle naissance, par le fait de se nourrir de cette parole, par le fait de travailler avec cette parole, et les ministères qu'il nous a confiés, les dons, les talents, les vocations, toutes ces choses travaillent à bâtir l'édifice de Christ. Alléluia. Amen. Donc arrête de te dire que je ne suis pas à ma place. Non. Tu es à ta place du fait que tu as accepté Christ. Du fait que tu appartiens à Christ. Tu es à la bonne place. Il faut juste découvrir ce à quoi Dieu t'appelle, ce dans quoi tu peux travailler pour être efficace. Alléluia. Plutôt que d'envier ton frère. Ton frère fait bien parce qu'il a déjà trouvé sa vocation. Ta soeur fait bien parce qu'elle a déjà trouvé sa vocation. Mais tu n'as pas à te morfondre, tu n'as pas à te voir diminuer du fait que tu ne fais pas comme l'autre. Plutôt cherche à découvrir ce qui fait toi. Ce qui fait ta particularité. Alléluia. Afin de pouvoir être efficace. Je vous assure que lorsque l'Église aura compris que nous sommes un édifice qui a plusieurs compartiments, lorsque nous aurons compris ça, nous ferons des exploits avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vais vous demander de vous lever et nous allons prier sur la base de ce que le Saint-Esprit nous a appris ce soir. Et j'aimerais d'abord lancer cet appel. Si tu sais dans ton cœur que tu n'as pas accepté le Seigneur, tu viens certainement à l'église parce qu'on t'a invité.